Alors, poursuite du tirage concernant la nouvelle lunaison du 6 janvier 2019 et qui correspond là, qui couvre jusqu'au 15 ou 16 janvier. Voilà. Et du coup, j'en étais restée où il fallait rester dans l'immobilité, à l'écoute de soi et de l'univers, afin d'écouter les murmures de son âme et ceux de la source, afin d'être inspiré pour nos actes futurs. Et être en accord parfait avec notre âme et en harmonie avec l'univers. Et du coup, cette situation statique, statique correspond bien en fait à l'énergie du Capricorne, hein, qui est une énergie de terre, donc qui est bien ancrée, quoi. Ce sont des personnes bien ancrées et très persévérantes d'ailleurs. Donc ça va nous donner aussi, ça va nous aider à être persévérants et à trouver le courage en soi. Et aussi avec ce mois de décembre, donc ce mois de janvier qui correspond à l'hiver, et cette période hivernale en fait qui est une période de gestation, hein, donc d'immobilisation un peu, où tout est en dormance, voilà. Mais où on doit élaborer des projets, donc poser des intentions et planifier un petit peu, voilà. Planifier un petit peu, faire une esquisse de ce que l'on désire, voilà, pour le visualiser, pour anticiper un peu ce que l'on veut pour l'avenir. Donc je vais lire une petite partie du texte que je trouve sympa pour le phasme. Au premier jour de la Terre, quand les éléments cherchaient encore leur rôle dans l'histoire de Gaïa, il y eut une époque où les arbres n'étaient pas immobiles, mais marchaient lentement comme des géants sur la Terre, allant là où c'était nécessaire pour enraciner l'énergie céleste. Ces jours ont depuis longtemps disparu, mais il reste un petit reflet de cette époque dans la vie stoïque et les manières paisibles du phasme. Voilà. Donc, ils sont dans les éléments bois, ces deux animaux. Hein. Donc, les éléments bois dans la roue chamanique, la roue amérindienne, et aussi chez les Chinois, le 5e élément. L'élément qui nous permet de concrétiser les choses tout en étant aligné terre et ciel. Voilà. Ça correspond à l'arbre qui nous symbolise en tant qu'être aligné terre et ciel, connecté aux deux. Voilà, pour pouvoir développer, ancrer les énergies célestes. Donc je poursuis avec les cartes des oracles des plantes où on nous parle en premier avec le guide de guérison. Fertilité, inspiration. Alors, là, en plus, c'est une énergie yang, puisque le gui correspond aux énergies masculines et le ou, ça serait plutôt aux énergies féminines, avec des petites boules rouges qui fait penser aux menstruations. Et moi, je dirais que les petites boules blanches fait penser aussi à la semence masculine, surtout qu'on sait que la grive est là pour les emporter et les semer ailleurs. Voilà, c'est son rôle. Et du coup, là, on voit bien, alors c'est à l'hiver, hein, on est dans l'hiver, on est en lune croissante, en plus on est en lune croissante, donc on voit bien qu'il y a des choses qui ont, avec la faux, des choses qui ont été coupées. Voilà, on a fait les moissons, si je peux dire, hein. Déjà on a fait voilà les réserves aussi, voilà, pour l'hiver, et on a coupé ce qui était nécessaire à couper pour pouvoir évoluer. Ça forme aussi un croissant de lune, hein. Un croissant de lune dans le sens de l'évolution, pour pouvoir voilà, on a coupé des choses, hein, pour pouvoir évoluer, partir sur de nouvelles bases, de nouveaux socles beaucoup plus nets. Et on voit bien qu'il est débarrassé de la neige aussi là, et pour pouvoir après aller semer de nouvelles graines avec cette grive, hein. Voilà, aller semer de nouvelles graines, aller les disperser un peu, s'ouvrir à de nouveaux horizons aussi en même temps. Je le vois ainsi. Alors le texte par contre est magnifique. Il faut savoir aussi que la grive correspond, enfin symbolise les personnes déterminées, hein, déterminées qui imposent ses désirs, mais avec justesse, honnêteté et droiture. Donc voilà, ça parle bien en plus aussi, je trouve, de la nature du Capricorne, comme ça, de la nature déjà des signes de terre aussi, mais en particulier aussi du Capricorne. Et ça parle aussi de vœux, d'espoir et de projets.
Donc en cette nouvelle année, je trouve que c'est très fort cette carte. Donc voici la petite histoire. Lors de la cérémonie druidique d'Alban Artan, le solstice d'hiver, toutes les lumières sont éteintes au milieu du rite pour symboliser la nuit la plus longue. Puis, une bougie est allumée et tous les participants allument leur propre bougie à la flamme de celle-ci, symbole de la renaissance du soleil et de la naissance de Mahon, l'enfant divin qui vit tout en chacun. Donc voilà, donc ça nous parle de notre enfant intérieur, de la flamme, de notre âme. Et aussi, chacun allume avec cette bougie. À la base, chacun allume sa propre bougie. Donc il y a une propagation, en fait, je veux dire, de la flamme. Un partage de la même flamme en même temps. On offre à tous du gui dont les baies incarnent le pouvoir de ce moment. Tirer cette carte signale qu'une période difficile s'achève à mesure qu'un nouveau cycle débute. Juste comme un nouveau-né doit être entouré de chaleur et de sécurité, les nouveaux projets et phases de votre vie doivent être proches de votre cœur. Sont en accord avec son âme. Comme Lawin, les 3 gouttes d'inspiration de la potion de Séridouen, le gui offre la direction, la perception et la fertilité, propice pour toute visée créative. Donc on voit bien qu'on est dans cette idée d'intention, de poser ses intentions, de choisir une direction, de s'y tenir, de perception, d'anticipation, pour amener vers des projets beaucoup plus fertiles et être beaucoup plus créatif. Puisque le gui était une panacée, retrouver cette carte dans une lecture annonce que toutes les choses ont été réellement guéries. Donc voilà, ça parle de guérison. On voit qu'il y a des choses à guérir, de toute façon, puisqu'il y a Raphaël, il y a vraiment des choses à guérir encore. Et donc là, on nous parle quand même de guérison. Une guérison qui va nous amener à la clarté avec la menthe. La clarté, concentration, renouvellement. Et moi, là, j'y vois aussi, en plus, avec la menthe, un sentiment de fraîcheur. C'est vrai que la menthe nous rafraîchit. Un sentiment de fraîcheur, un sentiment plus côté estival aussi, un peu pour nous. Donc, voilà, on passe à un renouveau. Là, on est dans l'hiver et on passe au printemps. Au printemps où elle était beaucoup plus claire. Et en plus, on a un pont qui passe, voilà. On ne risque pas de se noyer dans nos émotions, dans ce marécage, c'est autour d'un marécage, là, puisqu'on voit des gens. En plus, il y en a 3 dans une protection de la Trinité, la divinité, et la protection des ancêtres aussi là-bas, qui nous guide aussi, sur le mont là-bas, parce qu'il y a des dolmens. Et là, on voit qu'on a un passage, voilà. On peut marcher sur l'eau, flotter sur l'eau. On a réussi à se faire un sentier. Il est un peu tortueux, mais il nous protège quand même, voilà, des eaux troubles, de nos émotions, et il nous aide à aller de l'avant, à nous ressourcer. Ça peut être aussi vu dans l'autre sens, ça peut être aussi nos ancêtres qui nous insufflent, voilà, qui nous guident aussi en même temps. Et ça nous permet aussi de nous élever dans un amour inconditionnel. On retrouve avec ce rose-là, vraiment l'amour inconditionnel qu'on a dans tout le tirage, là, on le retrouve aussi. En plus, il y en a 9, donc voilà, on arrive à une naissance aussi. À la naissance de l'amour inconditionnel, à la fin d'un cycle, la naissance d'autre chose. Et pour moi, voilà, c'est vraiment... on va y voir beaucoup plus clair après. Après cette guérison, on y voit beaucoup plus clair, on devient beaucoup plus fertile, on se sent inspiré pour être créatif aussi. Mais là, ça demande aussi de la concentration sur nos projets, pour stabiliser notre cheminement, le rendre beaucoup plus stable et l'encadrer un petit peu, voilà, encadrer nos, voilà, même si c'est sinueux, il y a une espèce d'encadrement, on n'est plus éparpillé et on va vers le renouveau, vers une créativité, vers un renouveau. Et là, sur la menthe, un renouvellement inattendu se manifestera dans une relation ou un projet, et pour en profiter, vous devez être attentif. Tout comme la vibration et la clarté sont éphémères, de même les occasions pour une nouvelle vie et croissance seront ratées si vous êtes inattentif. D'où cette nécessité-là d'être en phasme, immobile, pour faire preuve de discernement, d'être en observation, comme on avait pu voir dans les cartes précédentes aussi. Être en observation, comme Barnabé, là.
prince qui attend le bon moment. Hein. Et le koala, là, calme. Et faire fructifier ton imagination pour avoir des pensées, marquer des intentions, voilà. Prononcer des intentions inspirées, quoi. Vraiment inspirées pour être le plus en accord possible avec son âme. Réfléchissez par ailleurs aux moyens d'initier le renouvellement ou d'attendre son arrivée. Donc on est bien dans cet état pour l'instant de gestation, d'attente, qui va nous amener vers un renouveau, vers beaucoup plus de fraîcheur, vers un renouvellement. En plus, ça me fait penser moi aussi, parce que la menthe est aussi utilisée pour la digestion, hein, que ça va nous laisser le temps de digérer en fait, de digérer tout ce que l'on a assimilé, qu'on a ingurgité en fait, de connaissances spirituelles par exemple, hein, aussi, tout ce qui nous est tombé dessus, que voilà, tout ce qui nous a été envoyé comme bénédiction, prendre le temps de les ingérer, de les digérer pour les assimiler correctement dans toutes les pores de notre âme, de notre être, pardon, dans toutes les pores de notre être. Voilà, avoir une digestion lente pour qu'elle soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus, voilà, beaucoup plus diffuse dans notre corps, dans notre ADN. Sous le deck, alors on retrouve la carte aussi là, d'amour inconditionnel, avec 4, il y en a 4 pétales, 4 fleurs roses, donc pour moi c'est la stabilité qu'on va atteindre, hein, qu'on atteindra, et là ça parle de consolider, c'est aussi consolider les bases, il y a structure, fondation ancestrale, fusion, c'est consolider les bases et aussi harmoniser les énergies yin et yang et consolider, créer une alchimie entre le spirituel et notre être spirituel et notre être incarné. Hein. Créer une alchimie entre les deux pour pouvoir créer dans la matière tout en étant inspiré, hein, et créer dans l'amour inconditionnel en fait, hein, aussi. Et créer dans la lumière. Hein. En même temps, tout en étant resté connecté à la source. Et c'est le sceau de Salomon que ça s'appelle, ces fleurs-là. Et il y a une protection divine de toute façon. Et on voit aussi une nécessité de se reconnecter à nos ancêtres aussi, à la source. Ce qui va nous amener à un sentiment de liberté. On va pouvoir briller notre plexus solaire là, avec ce jaune-là. On va pouvoir s'élever et se réaliser. Alors voilà. Accéder à une certaine liberté. Parce qu'on est inspiré aussi. Avec la flèche, c'est aussi recevoir les inspirations, mais c'est aussi choisir une direction. Là, on a choisi une direction. On a dirigé notre lance vers cette direction-là. On fait une visée. Et, vous voyez, entre les deux, là, il y a un passage. Le ciel se dégage, les nuages se dégagent. Et on est serein. On a retrouvé notre calme et on devient à la limite très joyeux, très poète. Hein. Le bardisme, c'est les poètes. Voilà, on est reconnecté à notre enfant intérieur et on a aussi la force. On a retrouvé une force, un esprit guerrier entre la lance et le sanglier. Et en plus, le sanglier, c'est aussi... il est sacrifié pour la fête de luxe, je crois, et c'est le dieu soleil. Voilà. Donc on va retrouver aussi notre soleil, notre pouvoir intérieur et notre action, mais tout en étant guidé intuitivement, parce qu'en haut il y a du ou, et le ou c'est une énergie féminine, c'est une énergie de réceptivité. Il y a la protection aussi, il y a la guidance et la protection du ou. Ce qui va nous amener à retrouver, à nous purifier là, à faire un grand nettoyage en nous, à nous purifier, à retrouver notre originalité. Avec le sable de druide, on va retrouver notre originalité, notre magie, notre être magique à nous, et pouvoir accéder à de la nouveauté aussi. Pouvoir accéder à la nouveauté et voilà, et arriver à prendre ce sentier, même s'il y a un peu quelques barrages, on sait qu'on a la possibilité de dépasser tout ce qui nous entrave vers ce chemin que l'on a décidé de prendre. On a décidé là de prendre un chemin là, et là, voilà. On a purifié l'esprit, c'est purifier le corps, et on va y aller, on va foncer. On va foncer vers cette destinée,
vers cette page blanche. On va écrire notre histoire. Alors, avec un peu plus dans la matérialité, là, on va être avec l'oxogène, pardon, on parle d'amitié. Alors, d'amitié, c'est un nouveau regard sur nos relations, en fait. Notre façon d'aborder les relations, la relation à nous-mêmes, déjà, cette amitié qui est en fait un amour inconditionnel. Donc là, on va retrouver cet amour inconditionnel déjà pour soi, et après, on va l'exprimer autour de soi. Donc là, on voit bien avec cet arbre-là, avec le rose qui correspond à notre chakra du cœur. Là, c'est l'amour inconditionnel. Là, c'est vraiment à notre âme, hein, parce que le chakra du cœur, il représente une couleur verte, mais à l'intérieur, un petit bout à l'intérieur, il y a le rose de l'amour inconditionnel. Et là, à côté, on a le jaune, le plexus solaire, notre désir de réalisation, de se réaliser. Donc, il y a vraiment nos deux côtés, hein. Notre côté spirituel, notre côté âme, hein, et notre côté ego, en fait, qui s'unissent, en fait, pour exprimer nos désirs. Parce que les deux donnent du orange. Et le orange va nous permettre de réaliser nos désirs. C'est le chakra sacré. De réaliser nos désirs et d'activer notre énergie sexuelle et notre énergie créatrice, en fait. Donc, il y a vraiment un désir de création. Que ce soit une création ou voilà, ou d'avoir un bébé aussi, hein, ça peut être ça aussi, mais en fait une idée de création. En tout cas, on va être dans la réceptivité, on va s'ouvrir, on va être dans la réceptivité, on va lâcher prise avec cette reine. Alors là, vraiment, ce qui est dingue, c'est qu'on a le couple là, le couple yin et yang de nos énergies, yin et yang à nous. Hein. Hop, j'ai ma petite chouette qui s'est envolée. Et là, nous avons aussi le couple. On a la reine d'eau et le roi d'eau. Donc, la réceptivité qui va nous amener à la guérison. Donc là, en plus, c'est vraiment le symbole de l'eau. Le symbole de la réceptivité, c'est le symbole aussi de la... Je vais y arriver. De l'eau et de l'air. Et là, c'est le symbole de la terre et du feu. Non, c'est le contraire, je crois. Je vérifie. Non, le symbole qui est marqué là, c'est l'eau, l'air et la terre, pardon. C'est le symbole de l'air et de la terre. Voilà. Et de l'autre côté, c'est le symbole de... Non, je me suis retrompée, excusez-moi. Je me suis fait un petit truc. Hein. Donc là, c'était bien le symbole de l'eau. De l'eau, du coup, et du feu. Et de l'autre côté, le symbole de l'air et de la terre. Voilà. C'est un peu compliqué le symbole, ce qui donne l'étoile de David. Voilà, vous voyez, c'est ça. Ce qui donne l'étoile de David et la protection de Salomon. Voilà. Et notre destinée, du coup. Aussi, en même temps. Donc là, on va s'éveiller. Donc, avec cette énergie yin, on va libérer notre énergie yin. On va être dans la réceptivité, dans le lâcher-prise. On va être à l'écoute de nos émotions, à l'écoute du flux de l'univers. On va se laisser porter par l'univers, ce qui va nous épanouir spirituellement, ce qui va nous permettre d'être nous-mêmes, parce qu'il y a une nudité, d'être nous-mêmes, de retrouver notre authenticité, d'être spirituel, et d'ouvrir les bras à la vie, en fait, de prendre ce qui arrive, les bras grands ouverts, d'être vraiment à la réceptivité, et de dégager tout ça, en fait, de bien s'aligner. Du coup, on est bien aligné terre et ciel. Et cette réceptivité va nous permettre de guérir aussi. Parce que là, ça me fait aussi un peu penser au caducée où il y a les serpents qui montent, où nos énergies yin et yang sont harmonisées, où notre instinct et notre intuition est harmonisée aussi, hein, les instincts primitifs et tout. Donc tout est maîtrisé, bien aligné. Ça va nous permettre de nous centrer dans notre cœur, au milieu là, et de pouvoir de là agir. On le voit là, il y a des faisceaux là, et de pouvoir agir de ce côté-là, et de disperser cet amour conditionnel. Et de guérir aussi, d'accéder à la guérison physique, mais aussi à la guérison mentale. La guérison de nos émotions, hein, et de notre psychisme. Et du coup, on retrouve là le lotus, la fleur de lotus qui s'ouvre, hein, au niveau de notre cœur, de notre chakra du cœur.
et en même temps de notre plexus solaire aussi, qui sont juste côte à côte. Ils sont, voilà. Donc d'agir en fait dans la réalité, de se réaliser grâce à notre ressenti, à notre cœur, à notre âme, ce que nous inspire notre âme. J'espère que je n'ai pas été trop confus avec tout à l'heure. Donc, je vais vous lire un petit peu ce qu'ils nous proposent, leur interprétation, qui est sympa. L'amitié. Votre vie et vos relations connaissent une nouvelle forme d'amitié. Vous remarquez peut-être que les mélodrames et les relations romantiques ne vous intéressent plus. Ce n'est certainement pas un passage où vous perdez quelque chose, mais une nouvelle phase, celle de l'avènement d'une qualité d'amour supérieure, née de votre plénitude intérieure. Voici venu l'amour inconditionnel qui n'attend rien et qui n'exige rien. Donc on retrouve cette plénitude, on est dans cette qualité de plénitude, de zénitude en nous, comme on peut trouver avec le koala et le spasme là, dans cette période hivernale qui est une période de gestation. Donc on retrouve cette paix. On le retrouve aussi avec en montagne, avec la neige blanche et toute cette pureté, cette quiétude et tout. Donc cette période hivernale là, qui nous amène à cette introspection et surtout à cette ouverture en fait après. Là, on le voit bien, il y a une espèce d'introspection, il y a une ouverture aussi. Et ce qui nous amène à retrouver une certaine stabilité à nous, puisqu'on harmonise notre énergie yin et yang, là, puisqu'on a le couple d'eau, donc au niveau de notre émotionnel. Alors la reine de l'eau inaugure une période dépourvue de limites, une gratitude pour tout, ce que la vie apporte sans attente ni demande. Les valeurs comme le devoir, le mérite ou la récompense n'ont plus aucune importance. Mais ce sont les qualités comme la sensibilité, l'intuition et la compassion qui désormais rayonnent, balayant tous les obstacles qui nous sépareraient les uns des autres et du tout. Donc là vraiment on est dans une ouverture et une nouvelle façon d'entrer en relation avec l'univers et aussi avec les autres. On est vraiment en ouverture, en réceptivité. Et en réceptivité et en don en même temps. On donne aussi ce que l'on reçoit. C'est comme un système de flux. On suit le flux de l'univers. Ce qui nous conduit à la guérison, du coup, et à retrouver notre pouvoir. Là, on retrouve notre pouvoir intérieur. On retrouve notre pouvoir de notre être spirituel avec la reine et notre pouvoir d'action avec le roi d'eau. Votre être tout entier relève de blessures que vous transportez partout où vous allez. Prenez conscience de votre plaie. Ne tournez pas le couteau dans la plaie, mais aidez-la à se fermer. Elle ne peut guérir que si vous allez jusqu'à ses racines. Moins vous êtes cérébral et plus vite la plaie guérira. Sans l'intervention du mental, il n'y a pas de blessure. Ne vivez pas dans votre tête. Donc là, on voit bien, c'est marrant parce qu'on voit bien que ça parle de racine, d'aller dans la racine. Donc là, avec l'énergie féminine, on va dans la racine du mal et on ne raisonne plus avec notre tête puisqu'il n'y a plus de tête là. Voilà, on ne raisonne plus avec notre mental. Donc les deux cartes en fait sont complémentaires. De profondes blessures anciennes ancrées en vous font surface. Donc on va là refaire surface. Prête à être guérie. Quand nous nous trouvons sous l'influence guérissable du roi de l'eau, nous ne nous dissimulons plus face à nous-mêmes ou aux autres. Si nous adoptons cette attitude d'ouverture et d'acceptation, nous pouvons guérir et aider aussi les autres à trouver la santé et la plénitude. Voilà, donc c'est l'ouverture et l'acceptation. C'est vraiment ça, l'ouverture et l'acceptation. Voilà, on va guérir. Aussi, là, on le voit au niveau, quand on a des peurs viscérales, hein, on a mal, voilà, on le ressent au niveau de notre ventre, de nos viscères, et ça nous prend aussi la tête, donc on va guérir les deux là. Mais il faut pas être dans son mental, il faut sortir de son mental, il faut être dans la réceptivité. Et ainsi on va guérir. Voilà, on va guérir de ces blessures que l'on fait remonter. Ce noir sont les blessures, voilà, que l'on va guérir en fait, en s'ouvrant au monde, en s'ouvrant, être dans la réceptivité et dans l'amour et dans le don, dans la compassion, dans l'acceptation surtout de ce qui se passe. Tout ce qui se passe est là pour être
pour être transcendé et pour notre évolution. Voilà, on voit là qu'on va sortir de la morale qui nous étriquait. Elle est à l'envers, la morale qui nous étriquait, on s'en sort grâce à cette guérison. On se sort de cette morale qui nous étriquait et qui nous donnait grise mine et voilà, et qui nous bloquait dans nos actions. On va retrouver de l'intensité, notre pouvoir, notre feu d'action, notre énergie vitale. On est prêt à se lancer, à partir à l'assaut. On voit avec c'est le chevalier ça, de feu, donc on voit avec le chevalier qu'on avait vu dans les anges. On retrouve ce chevalier en nous, ce pouvoir d'action. On sort du conditionnement. On ose sortir du conditionnement de ne plus être des moutons, de s'affirmer, d'affirmer le lion qui est en nous, hein, notre personnalité, notre roi soleil. Et ça va nous permettre de retrouver notre espièglerie, notre enfant intérieur. On a libéré notre enfant intérieur, on va libérer notre enfant intérieur, on va libérer l'énergie créatrice, la magie autour. Hein, et on va être en osmose avec la magie de l'univers tout autour. On va prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté et d'espièglerie, bien sûr, de légèreté, et on va se laisser porter par le flux de l'univers, on va se laisser porter par la magie de l'univers. Cela augmente notre taux vibratoire et augmente notre énergie vitale et notre désir d'ancrage, parce qu'on est connecté à notre âme et du coup on va se réaliser pleinement. Cela va nous amener à l'éveil. On va sortir du brouillard grâce à cette élévation. On va élever le matériel, hein, on dirait une statue, vraiment le poil. On va s'élever, on va élever le matériel dans la spiritualité, en suivant notre intuition. On va arriver à se lever en participant aussi. On va participer à la création de ce monde. Il va falloir agir, participer à la création de ce monde. Harmoniser nos chakras, là. Tous nos chakras sont en harmonie, en équilibre. Il y en a 4, là. Mais on voit aussi, je ne sais pas si vous le voyez bien. Essayez de voir les mains. Il y a une main qui est tournée vers le haut, une main qui est tournée vers le bas. Donc en fait, on reçoit et on agit. Voilà, tous les niveaux. On reçoit et on agit. Dans la réceptivité, dans le don. Et ça représente une fleur, hein, aussi. Donc ça peut être la fleur de l'univers, là. Et aussi, suivre la spirale, hein, suivre notre destinée aussi, suivre le mouvement de l'univers, le flux de l'univers, en harmonisant nos énergies yin et yang. Hein, on voit le noir et blanc. Ce qui va rééquilibrer tous nos chakras, trouver l'équilibre. Et on va être participatif, on va devenir acteur de notre vie et aussi co-créateur avec l'univers. Et on va participer à l'épanouissement, à l'éveil de ce monde, et l'épanouissement et la guérison, voilà, et l'éveil des consciences. C'est ainsi que je le vois. Alors là, ah oui, mais je ferai après ça. Après là, voilà, on voit respirer. Donc voilà, ouvrez vos bras et respirez. Les arbres aussi sont les poumons. Les arbres sont les poumons de la terre. Hein. Respirez, on vous dit de respirer. Ça va amener un renouvellement de santé, voilà, un cycle nouveau. Ouvrir les bras, accueillir le flux de la vie pour nourrir son être. Voilà. Ça nous parle d'ancrage et de stabilité. Hein. Et la recherche de soi. En se recherchant soi, voilà. Alors là, on peut voir, alors c'est marrant parce que je ne sais pas si vous le voyez, moi je vois comme si on ouvrait les bras, là, comme s'il y avait un pantin qui ouvrait, un petit être vert, voilà, un extraterrestre. Donc on est en dehors du coup de la terre, hein. On élève c'est notre être spirituel en fait qui ouvre ses bras, qui est empli d'amour, hein, avec cette couleur verte. Donc c'est le chakra du cœur qui ouvre ses bras, voilà, avec amour, voilà, et qui ouvre ses bras au flux de l'univers et qui là, voilà, ça va nous permettre avec la kunzilite de trouver un certain apaisement, de trouver cet amour inconditionnel en fait. C'est une guérison là, d'ouverture, en ouvrant notre chakra du cœur, on guérit, on voit ce qu'il y a à l'intérieur de nous, cet amour inconditionnel qui est caché à l'intérieur de notre cœur. Et c'est aussi, là c'est comme si on avait refermé nos bras,
Et c'est aussi voilà, de se donner de la douceur à soi aussi. Je me pardonne. C'est le mot, c'est la phrase. C'est avoir de la tolérance pour soi. Ce réconfort, se trouver son réconfort. Grâce à cette appartenance au tout, on retrouve un réconfort. On se sent accompagné, on se sent tout en partie d'un tout et ça nous donne du réconfort aussi. Et grâce à ce réconfort qu'on va avoir à l'intérieur de nous, on va pouvoir après l'ouvrir aussi à l'extérieur. À chaque respiration, expiration, on va pouvoir expirer cet amour, en fait, et le diffuser. Et on va pouvoir aussi l'inspirer. C'est celui de l'univers, de ce que nous donnent les autres tours. Et après, on va pouvoir aussi l'expirer. Et entre deux, eh bien, on peut se poser pour pouvoir justement l'assimiler. Entre deux respirations, souvent, dans la respiration, ce qu'il faut faire, on fait une respiration avec 4 temps pour inspirer, 2 temps de pause pour bien assimiler et se reconnecter vraiment à l'univers. Après, on expire sur 8 temps, parce que là, on donne, on redonne en fait. Et après, à nouveau, sur 2 temps, on marque une pause. Donc, ça revient aussi au phasme, à faire les choses avec lenteur et aussi avec le koala et avec paix, pour trouver cette quiétude en nous, hein, cette paix en nous. Parce qu'en plus, voilà, on nous parle avec l'azurite à l'envers. Hein. Je tourne mon regard vers moi et j'apprécie qui je suis dans l'instant présent. Donc c'est vraiment être dans l'instant présent et se retourner, être en introspection, c'est sa spiritualité, c'est la communication, rentrer en communication avec soi-même et avec le monde avec l'univers qui est autour de nous. Pour acquérir une connaissance, la connaissance de soi aussi, la compréhension du monde, être connecté au monde. C'est l'ouverture, c'est vraiment l'ouverture et la rêverie, donc on retrouve ça. On retrouve l'ouverture, la réceptivité et la rêverie que l'on retrouvait aussi avec l'espièglerie, hein, avec l'enfant intérieur. Donc je la retourne, parce qu'on était à l'intérieur, parce que ça nous marquait bien à l'intérieur de soi. Là aussi, il y a beaucoup de cartes retournées, la labradorite, qui parle de protection. Je révèle les plus beaux aspects de ma personnalité. Donc c'est aussi sortir un peu de son cocon et exprimer en fait les beaux aspects de sa personnalité qu'on est allé chercher en profondeur et on va les révéler. A été tourné parce qu'on est allé chercher en profondeur au fond de nous et on va les révéler. Beaux aspects. Avec les terres à l'envers, on voit bien qu'on fait partie du tout, de toute façon, que ce soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous, on fait partie du grand tout, on fait partie de cet univers. Je fais partie du grand tout. C'est la transcendance, c'est le ciel, c'est l'appartenance. C'est l'univers, vous voyez, ces cartes bleues. Donc c'est vraiment la communication avec son âme. Avec son âme et avec l'univers, c'est la communication. Recevoir les communications de l'univers et la recommuniquer aussi. Exprimer cette communication après. Là, on retrouve l'amour inconditionnel avec le quartz rose. J'accueille avec tendresse l'être que je suis. Enfance, candeur, sensibilité. C'est retrouver son sentiment d'enfance, ces odeurs d'enfance, hein, cette candeur, cette sensibilité que l'on avait enfant. Donc ça rejoint bien celle-là aussi. Hein. Retrouver cet apaisement à l'intérieur de soi. 37, 7 et 3, 10, et ça fait la roue de fortune, et puis ça fait aux roue de la destinée, 10 ça fait 1 ça fait soi amplifié. 5 et 2 ça fait 7, donc c'est la spiritualité, donc c'est se connecter aussi à la spiritualité. La labradorite, je révèle les plus beaux aspects de ma personnalité. 21, ben c'est le monde, c'est la meilleure carte, hein, donc c'est la connexion, le monde dans le tarot, c'est la connexion avec tous les éléments, hein, avec l'univers, donc c'est une meilleure des cartes du jeu, et c'est être soi dans l'univers, c'est trouver sa place dans l'univers, donc c'est tout à fait ça. Et 21, ça fait 3, et ça fait la créativité. Et la créativité, c'est nous, on a été créés aussi, nous, on est l'enfant de quelqu'un. Hein. Aussi, et après on crée à notre tour, on redonne à notre tour. Et là, je traîne n'importe quoi.
je tourne mon regard vers moi. C'est le 7, c'est la spiritualité. Voilà, c'est se connecter spirituellement à son moi intérieur, à son âme. Hein. Là, on voyait le 1. J'ouvre les bras, j'accueille, fusion de la vie. C'est 1, c'est être soi, se retrouver son authenticité. Je fais un petit tour en numérologie, j'adore la numérologie, vous l'aurez compris. 20, et bien c'est 2, c'est l'apaisement. En plus là, voilà, c'est aussi, on a aussi un peu le couple, hein. Le couple de cœur, je dirais, puisque les deux sont dans le chakra du cœur. Le 1 et le 2, c'est notre double, voilà. Ce qui est à l'intérieur de nous, c'est notre âme. Donc c'est exprimer notre cœur, voilà, agir avec cœur et avec notre âme. Et là, avec le sel à l'envers, 5, 4, 9, c'est la fin d'un cycle aussi, une gestation. Je me sens unifiée et en parfaite harmonie. Donc, c'est trouver cette sagesse à l'intérieur de nous. Avec à l'inverse, pour moi, c'était vraiment trouver cette sagesse à l'intérieur de nous. C'est accepter cette transmutation, cette union des énergies yin et yang. C'est vraiment, au fond de nous, unir ces énergies yin et yang pour retrouver cette sagesse. Hein. Transmuter le négatif en positif. Hein. Pour pouvoir se sentir vraiment unifié en harmonie avec le tout, avec l'univers, guérir de nos blessures. Hein. Donc vraiment une gestation, renaître. Alors quartz fumé, c'est une très haute protection dans les pierres. Hein. Ça parle de bienveillance, de courage aussi et de détermination. Donc on en a bien besoin là. 8 et 3, 11. 11, bon c'est le chiffre des flammes jumelles, mais c'est le 11, c'est le 1, c'est le face à face avec soi-même. C'est son énergie yang face à son énergie yin, c'est son côté féminin face à son côté masculin, son côté lunaire face à son côté solaire. Voilà. Je me libère des peurs qui m'empêchent d'avancer dans la vie. Donc vraiment se libérer, c'est à l'envers, il faut se libérer de ces peurs bien ancrées. Il faut les lâcher, les libérer. Il faut oser les regarder en face. Ce qui va permettre de découvrir notre enfant intérieur, de libérer notre enfant intérieur. Mon cœur d'enfant croit que tout est possible. Donc, retrouver ce cœur d'enfant qui croit que tout est possible. Retrouver notre innocence, notre confiance en nous, à la magie de la vie, la magie du rêve. Parce que là, c'est pareil, la numite à l'envers. 8 et 5, 13. 13 en plus, 13 symboliquement, c'est la mort. Et donc, il y a une mort qui suit une renaissance après. Donc, on va renaître à soi, là. 13 qui amène à 4 en stabilité. J'ai confiance en moi, en mon intuition. Faire confiance à son intuition. 28, 8 et 2, 10. 10, c'est la roue de la destinée. Donc, voilà, avoir confiance en l'univers aussi, qui nous guide. Et qui nous guide sur les pas de notre destinée, sur à quoi on est destiné d'être. Et 28, ça fait 10, ça fait 1, c'est être nous, se retrouver soi, notre authenticité. Croire à la magie de la vie, à la connexion avec l'univers. Grâce à l'introspection, on peut se connecter à l'univers. Et le pompon, ça nous amène à ça, à zéro. Je suis présent. Je fais partie de cet univers. Je suis au centre de... Voilà, je suis partie de cet univers. Je suis cet univers. C'est même pas au centre, c'est le soleil. Le point au milieu, ça symbolise le soleil. Donc on se pense au centre. Là, on n'est pas au centre, on est partout. On fait partie du tout. C'est un recommencement. Ou un commencement, un recommencement. Saisir les opportunités. C'est une renaissance, on va renaître à soi. C'est une acceptation, hein. Une acceptation à la nouvelle vie qui se présente à nous. C'est avoir la conscience de son âme. Hein. Là, on a conscience qu'on a un âme, on a conscience qu'on a un être spirituel, qu'on fait à nous, hein, qu'on est composé, voilà. Qu'on est un être spirituel, venu incarné, venu dans la matière, dans cette incarnation qu'on s'est incarné pour vivre la matière, les dualités de la matière et les transcender. Et avec, j'ai pris l'oracle de la magie des arbres, puisque c'était signe de terre. Donc voilà, au niveau de l'élément, j'ai pris la magie des arbres, qui, elle, nous parle avec l'élan qui est un. Donc on retrouve son unicité. Son unicité, on s'ouvre au rêve, hein. On s'ouvre au rêve. On demande d'avoir de la légèreté aussi, là. Hein. Soyez exigeants, vous êtes bénis des dieux, tous vos vœux seront exaucés. C'est voilà, c'est être exigeant, ça va bien aussi avec le signe du Capricorne, parce qu'ils sont exigeants, les Capricornes, ils sont surtout exigeants envers eux-mêmes aussi, les gens.
Mais c'est être déterminé aussi et savoir là où on va. Et donc c'est un atout, et cette carte est un atout, c'est une très très bonne carte dans ce jeu-là. C'est un atout, c'est un début, c'est un départ, c'est un renouveau. Alors c'est aussi appelé l'arbre du paradis, bien sûr. Donc on va vers ce paradis. Hein. Déjà le paradis à nous. Hein. Je sais déjà trouver le paradis à nous, puisqu'elle était à l'envers. Hein. Donc vous trouvez ce refuge à nous, à l'intérieur de nous. Si vous avez tiré cette carte, attendez-vous à ce qu'un événement imprévu vous oblige à vous surpasser. N'ayez crainte, vous ne pourrez que réussir, car l'élante est un gage de succès. Vous parviendrez au sommet avec aisance, même dans un environnement hostile, grâce à votre ténacité. Et tout comme la liante se dépouille en hiver avant de reverdir, vous saurez attendre patiemment votre heure. Donc on revoit là encore hein, le koala et le phasme. Il se pourrait que vos efforts trouvent leur récompense en juin, date à laquelle cet arbre se couvre de toutes petites fleurs blanches, très odorantes, ou encore à l'automne, lorsque l'arbre libère ses graines. Alors moi je pense que ça sera plus à l'automne, puisqu'apparemment on a des planètes qui vont rétrograder de mi-avril à mi-août à peu près. Il y a 3 planètes qui rétrogradent, donc ça va provoquer un certain stand-by. Voilà, une période encore où on va se retrouver un petit peu... Il va nous sembler qu'on est bloqué, mais en fait, ça va juste nous demander peut-être de nous réaligner, de revoir nos projets, de les peaufiner. Voilà, c'est Jupiter, Saturne et Pluton, je crois, voilà, qui seront en rétrogradation au cours de ces mois-là, de cette période-là. Donc, c'est peut-être aussi pour un bien, hein, puisqu'on sait que Jupiter, bon, c'est au niveau de l'expansion, donc l'expansion que ce soit intellectuelle ou physique. Donc, c'est une énergie un peu de feu, puisque ça couvre les Sagittaires. Ça part d'enseignement, philosophie, les langues, de notre optimisme, hein, loyauté, justice. Mais dans le négatif, ça peut nous donner beaucoup d'extravagance ou de prétention. Donc, c'est peut-être aussi pour calmer le jeu de certains, pour qu'ils redescendent un peu sur terre, quoi, qu'ils soient peut-être pas trop perchés, mais pas trop orgueilleux non plus. Voilà, qu'ils soient dans l'humilité. C'est peut-être aussi pour nous, voilà, pour nous réaligner, voilà, nous recentrer sur notre voie. Saturne qui parle de stabilité, restriction, limitation, contrôle, qui est dans le signe Capricorne, qui gouverne Capricorne, qui parle de persévérance et de ténacité, qui nous demande d'être pratique et prudent, qui peut, quand c'est trop exacerbé, amener à une étroitesse d'esprit et de l'égoïsme et même de la cruauté. Donc c'est peut-être aussi pouvoir nous réaligner, nous réajuster et rester dans les qualités plutôt que dans des qualités trop exacerbées qui deviendraient des défauts. Puisqu'on va voir qu'on a bien vu que si j'ai eu d'y aller là, c'est qu'on risque d'être très tenté par le plombage de cette matérialité, qu'on risque d'être plombé voilà, par les tentations de ce monde, par la facilité par exemple, ou, voilà, ou par l'orgueil, ou je sais pas moi. Voilà. Et Pluton qui parle de l'élimination, changement brusque, qui est associé au Scorpion, donc qui agit dans le domaine de l'inconscient, donc au niveau des émotions cachées, donc ça qui encourage vraiment à les surmonter, à surmonter les obstacles, mais qui peut-être peut aussi nous pousser à être trop rusés, trop critiques ou trop cachotiers. Et ça va même cruel aussi. Donc c'est peut-être aussi, voilà, pour éviter que l'on aille dans ces penchants-là, qui seraient négatifs, puisqu'on va être... voilà, il va y avoir quand même des énergies qui vont nous tirer vers le bas. Donc je pense que c'est pour nous réaligner et nous centrer. En fait, c'est ma vision personnelle. Mon petit topo que j'ai fait. Et en tout cas, on va vers une période de chance, puisque le domaine, c'est la chance qui a été tirée avec le NAD. Donc, c'est aussi savoir cueillir. Hein. Cueillir la chance. Hein. Donc, saisir les opportunités qui se présentent. Hein. Moi, j'y vois ça. Donc, rester connecté, bien connecté avec le chapeau aussi. Hein. Pour pouvoir réaliser ses rêves, hein, ses châteaux en Espagne. Cette carte attire la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Donc, restez dans l'optimisme, hein, malgré les épreuves. Restez dans l'optimisme, persévérer, être courageux. Et voilà, se fixer des objectifs et s'y tenir. Se tenir dans nos nouvelles intentions qui
qui doivent aussi servir le collectif. Voilà. Tout en nous épanouissant nous-mêmes. Donc, ben, je vous dis à bientôt pour la nouvelle phase. Je vous souhaite de passer cette phase avec succès. Et voilà. Et je vous dis namasté. Et voilà, baiser.